Une station-service Chevron à Compton, avril 2002. Alton Bintry McDonald fait le plein de son GMC Denali noir quand deux hommes armés surgissent et ouvrent le feu. Touché 4 fois à la poitrine, il s'effondre. Les tireurs s'enfuient à bord d'un pick-up conduit par un complice à la queue de cheval. La victime, 37 ans, dirigeait la production chez Death Row Records et servait de garde du corps à Marion Suge-Knight, patron du label. Il appartenait au mob Piru Blood, un gang recruté pour assurer la sécurité de l'entreprise. Transporté au St. Francis Medical Center de Linwood, il meurt peu après. Knight se rend à l'hôpital le jour même pour soutenir la famille. Les enquêteurs diffusent des portraits robots des deux tireurs, mais personne n'est arrêté. Le frère aîné du défunt, James McDonald, travaillait aussi pour le label. 6 ans plus tôt, le 7 septembre 1996, la victime avait participé au passage à tabac du membre des Crips Orlando Anderson au MGM Grand, quelques heures avant l'assassinat de Tupac Shakur, star de la maison de disques. Le label trempait déjà dans la violence avant ce drame. Le 14 mars 1995, lors d'une soirée organisée à l'El Rey Theatre de Los Angeles, un membre des Rolling 60 Crips, Kelly Jamerson, mourait roué de coups par plusieurs Bloods proches du label. Les limiers relient ce meurtre à une longue série de règlements de compte visant l'entourage du producteur entre 1997 et 2003. George G. Williams, un affilié indépendant, est soupçonné d'avoir orchestré cette vendetta. Ancien collaborateur écarté de Death Row, il chercherait à se venger de son ancien employeur et des mobs Piru en s'appuyant sur des rivaux, les Fruitown Piru et les Luder Park Piru. D'autres proches du label tombent dans les années suivantes. Malgré les portraits robots et les recoupements des enquêteurs, Williams n'a jamais été inculpé. Le dossier reste ouvert. Les meurtriers du Chevron de Compton courent toujours.